Vas-y. On voit le petit bouton en direct. Bonjour Jen. Bonjour, ça va? Ça va bien toi? Oui, très bien. Hey, une belle activité ce matin qu'on va avoir ensemble. PowerPoint et la création d'une histoire dont vous êtes le héros. J'ai bien hâte de faire ça avec toi. Ah oui, ça va être du fun. J'ai déjà beaucoup appris de toi en regardant tes ressources. Alors, j'ai hâte d'avoir les instructions qui vont avec parce que je pense qu'on va avoir la chance d'être vraiment créative et ça va être du fun. Oui, je pense que ça va être un très bon matin. Donc, pour ceux qui arrivent, qui viennent juste d'arriver, bonjour, je m'appelle Guillaume Laporte et je suis avec Jen, ma Bonjour. co-animatrice et gourou de la technologie. C'est elle qui s'occupe de tout le volet live et du clavardage avec moi aujourd'hui. Donc, je suis bien content qu'elle soit là. On fait une bonne équipe de présentation habituellement, donc ça devrait être un bon matin. Oui, j'espère. Et on va commencer notre matin tout à l'heure quand il va être. On va commencer à l'heure pile. Donc, il nous reste encore 13 minutes avant le début de l'activité. Mais si vous êtes avec nous déjà, si vous êtes déjà connecté, vous nous voyez sur votre projecteur ou sur votre ordinateur en classe, on a préparé un petit jeu pour vous ce matin, un petit jeu questionnaire, là, un petit trivia, là, des questions pour tester votre connaissance sur les personnages d'histoires connues. Bref, vous allez voir le type de questions. Je vous explique comment répondre. Alors, au lieu d'utiliser le clavardage qu'on a habituellement dans nos visioconférences ou dans nos cours en ligne, on va utiliser un formulaire pour envoyer les réponses. Pourquoi? Bien, il faut comprendre qu'en ce moment, vous n'êtes pas seulement un groupe avec nous. Il y a, aux dernières nouvelles, 46 groupes qui suivent l'activité avec nous en même temps. Donc, le clavardage, on ne serait pas capable de suivre ça avec 46 groupes en même temps. Donc, on vous invite ici, vous voyez l'adresse sur mon écran. Donc, on va aller sur un navigateur Internet. Vous allez taper The CC, ben, c'est pour Cobblestone Collective, le nom de la compagnie pour laquelle Jen et moi travaillons, .page, /F1. Donc, vous tapez ça dans votre navigateur, dans la barre d'adresse ici en haut. On tape cela et vous allez arriver sur notre formulaire de réponse ici. Et on aimerait beaucoup vous lire, beaucoup savoir qui est avec nous en ce moment. Donc, vous allez pouvoir taper votre prénom et ici, il va y avoir des questions tout à l'heure et là, vous allez pouvoir entrer votre réponse ici. Et la première question, bien, on aimerait savoir, vous êtes de quel endroit? Donc, moi, je suis à Sherbrooke, au Québec. Donc, je m'appelle Guillaume, Sherbrooke, Québec, et je vais envoyer ma réponse comme ça. Donc, si vous êtes déjà avec nous, allez-y, je remets l'adresse ici. Entrez cette adresse-là dans un navigateur et vous nous dites votre prénom et de quelle ville et quelle province vous êtes en ce moment. Pourquoi? Bien parce qu'il y a des écoles de partout au Canada, des écoles du Québec, de l'Ontario, j'ai entendu Alberta. Donc, on est très curieux de voir qui est avec nous ce matin. Et notez aussi que quand tu soumets ta formulaire, il y aura un petit bouton en bas qui se dit envoyer une autre réponse. Alors, si tu cliques sur ce bouton-là, tu vas avoir le formulaire prêt pour la prochaine question parce qu'on va demander beaucoup de questions pendant l'atelier et on va vouloir savoir tes idées pour tes histoires. Alors, garde-le ouvert et tu seras prêt pour envoyer une autre réponse. Alors, Guillaume, je viens de voir ta réponse. Sherbrooke, Québec. Moi, je viens de juste un peu au nord du Toronto, en Ontario. Alors, ça, c'est d'où nous sommes. Alors, nous voudrions bien savoir d'où vous êtes. Et si vous venez de nous rejoindre, ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore commencé. On va juste pratiquer, utiliser le formulaire de réponse pour être prêt à 10 heures ou ça serait 10 heures pour moi. Je ne sais pas si ce sera 10 heures pour tout le monde. Mais on va commencer en haut de l'heure et on va juste pratiquer d'utiliser le formulaire de réponse pour être prêt. Voilà, donc l'adresse pour le formulaire de réponse est juste ici, thecc.page/F1.
Et dans notre présentation aujourd'hui, on fait une présentation en direct avec vous et 46 classes en même temps. Donc, il va y avoir du monde. Donc, c'est une présentation en direct. Si jamais vous avez besoin, vous allez pouvoir faire pause pendant la diffusion en direct. Et à la fin de l'activité, vous allez recevoir le lien vers la présentation. Donc, cette vidéo-là, aujourd'hui, elle est enregistrée. Vous allez pouvoir vous y référer plus tard, la réécouter en classe. Et vous allez aussi recevoir des activités complémentaires. Si vous aimez ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui, vous allez recevoir des choses pour aller un peu plus loin bientôt. Alors, si vous venez de nous rejoindre, la première question qu'on vous demande, c'est quel est ton prénom et d'où viens-tu? On veut juste savoir d'où tout le monde vient qui nous rejoint aujourd'hui. À ce moment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà connecté. Alors, on va voir. Ouais. Il nous reste encore beaucoup de temps avant le début de l'activité, mais on peut commencer à poser quelques questions. Jen, on va aller vers la première, puis on reviendra pour redonner l'adresse tout à l'heure, une fois de plus. Absolument. Donc, notre première question, d'où venez-vous? Êtes-vous en classe? Êtes-vous à distance? Vous êtes en quelle année? Dans quelle ville? Dans quelle province? Donc, vous pouvez nous donner des petites informations comme ça, rien de trop personnel, bien entendu, mais juste de savoir où vous êtes. On aimerait ça. Première question. Dans l'histoire de Hansel et Gretel, la maison de la méchante sorcière est faite de quel matériel? C'est une bonne question. Moi, dans ma tête, c'était fait de plusieurs choses, hein, pas... Oui, mais je veux savoir le matériel principal. OK. Alors, je ne vais pas donner trop la réponse, mais on ne parle pas des décorations, là. Non, pas des décorations, non. OK. Et j'ai pensé à cette question parce que j'ai un enfant de 3 ans et elle adore cette histoire maintenant. On a notre première réponse. Viviane nous rejoint de Waterloo, Ontario. Bon, yay, nous avons une classe qui nous rejoint. Alors, j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres réponses qui viennent. Charles-Gilles est sur son laptop à Waterloo. Et Lucas a une réponse à notre question de Hansel et Gretel. Une table. Donc, Lucas nous dit... La maison de Hansel et Gretel était fabriquée en bonbons. Mais c'est vrai. Mais les murs étaient fabriqués pas nécessairement en bonbons. Je pense que les murs étaient faits en pain d'épices, hein, ou quelque chose comme ça. Et là, il y avait des bonbons pour décorer. Dépendamment des versions d'histoire, il y a des jujubes ou des bonbons durs, du glaçage sur le toit. C'est bon, c'est une bonne histoire. J'ai toujours rêvé de voir une vraie maison comme ça un jour faite en bonbons. J'aimerais vraiment ça. Et je trouve, en lisant l'histoire avant de se coucher, on peut rêver de bonnes choses. Rêver à des bonbons. Dans nos rêves, on peut en manger autant qu'on en veut. Oui, exactement. Alors, nous avons beaucoup de monde qui vient de Waterloo. J'imagine que c'est une classe. Kyla, Abby, nous avons Ruby qui vient d'Alberta et nous avons Santiago qui est en Colombia. Même pas au Canada. Intéressant. Wow. Oui. Je vais en profiter pour nous représenter. Il semble y avoir des gens qui arrivent. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume Laporte. Je suis de Sherbrooke, au Québec. Je vais être votre animateur aujourd'hui pour l'activité PowerPoint. Je suis avec Jen, qui est ma co-animatrice aujourd'hui. Ne vous en faites pas, on n'a pas commencé encore. On commence seulement quand l'heure sera pile. Donc, il nous reste encore 5 minutes avant de commencer. Et Jen et moi, on faisait un petit jeu questionnaire là, pour détendre l'atmosphère un petit peu puis apprendre à se connaître. Donc, on vous invite, pour répondre à nos questions, d'utiliser l'adresse qui est juste ici, celle que vous voyez en bas de mon écran. C'est la façon qu'on a trouvé pour interagir avec vous parce qu'il y aura 46 classes en même temps dans notre présentation aujourd'hui. Ça fait beaucoup de monde. On ne peut pas utiliser la fonction de clavardage. Ça serait trop fou. Alors, on vous demande, dans votre navigateur, tapez cette adresse-là. C'est un site web. Donc, thecc
F1 et ça va vous amener ici à un formulaire. Et c'est ce formulaire-là qu'on va utiliser pour interagir avec vous, pour vous poser des questions, recevoir vos réponses, puis être capable d'avoir vos idées tout à l'heure pour les histoires que vous allez créer et tout ça. Donc, c'est vraiment avec ce formulaire-là qu'on vous demande d'interagir. Donc, la première question qu'on vous posait, donnez-nous votre prénom et la ville ou la province ou le pays dans lequel vous êtes en ce moment. On aimerait ça savoir un petit peu à qui on parle. Donc, ça fait beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous vos réponses dans le formulaire. Et j'aimerais bien savoir votre âge. Alors, si vous êtes en 5e année, j'ai une réponse, c'est que Jordan est en 5e année, mais j'aimerais savoir quelle est la gamme des âges que nous avons avec nous. Alors, juste l'année, et si vous êtes en classe ou si vous êtes à la maison en apprenant toute seule ou en classe avec tes amis. Bon, alors, une autre question, Jen. Quel est le prénom de la princesse dans La Belle au bois dormant, dans cette histoire classique-là? Comment elle s'appelait, cette princesse dans La Belle au bois dormant? Est-ce que tu le sais? Je pense pas. Ah ouais? Je pense pas. J'ai beaucoup de livres chez moi. Oui, je vois ça. Mais, tu n'as pas La Belle au bois dormant? Peut-être quelque part. Il faudrait que je cherche. Est-ce qu'on a des élèves qui l'ont, la réponse? Comment elle s'appelait, la Belle? Pas encore. Oh, OK. Nous avons un enseignant qui a demandé une question dans le clavardage. Les élèves sont en 5e année d'immersion à Waterloo. Et est-ce que nous pouvons parler un peu plus lentement? Oh, oui, je pense qu'on a beaucoup d'élèves dans la 5e année. Oui, j'ai beaucoup de réponses 10 ans, 5e année. Alors, peut-être on doit ralentir un petit peu. C'est un très bon conseil. Je dois avouer que je me laisse souvent emporter, surtout quand j'ai l'occasion d'animer une activité sur quelque chose qui me passionne. Les histoires, la lecture, les romans, j'aime beaucoup ces choses-là. Donc, c'est un peu ma faute. Je m'excuse, on va ralentir. Merci, Jen. Si j'oublie, tu me refais un petit signe, s'il te plaît. Oui, et ça, c'est un bon moment aussi de rappeler aux enseignants que vous pouvez utiliser le Q&A dans Teams pour nous donner des conseils comme ça, s'il y a quelque chose qu'il faut répéter, s'il y a quelque chose qu'il faut, si on doit ralentir encore, n'hésite pas de nous le dire dans le Q&A. Les élèves vont utiliser le formulaire et je vois qu'il y a des réponses qui s'en viennent. Je pensais avant que c'était les élèves disaient d'où ils viennent, mais en fait, j'ai oublié le nom de la princesse, comme tout le monde a dit, c'est Aurora, en français Aurore. Mais Aurora, c'est une ville très près de moi. Alors, je pensais qu'on avait tous ces élèves qui venaient d'Aurora. Alors, je pense qu'il faut dire à Jordan un beau bravo. C'est toi qui as eu la réponse en premier, Jordan. Je vois aussi que Gori et Viviane également ont eu la bonne réponse. Bravo, vous connaissez bien vos histoires. Oui. On va changer de catégorie un petit peu. On va aller faire ici, on va aller dans la catégorie verte. Comment s'appelle le gros bonhomme de neige qu'Elsa fait pour chasser Anna et Christophe de son palais de glace? Donc, comment s'appelle le bonhomme de neige? Pour ceux qui viennent d'arriver, on utilise le lien juste ici en bas. Donc, c'est une adresse vers notre formulaire. On utilise ce formulaire-là pour parler puis échanger des informations ensemble. Donc, vous tapez cette adresse-là dans votre navigateur et ça vous amène dans notre formulaire ici. Vous allez pouvoir écrire votre prénom et la réponse à la question qu'on vous pose juste ici en bas. Voilà. Et nous avons encore des élèves qui nous rejoignent. Colville vient de Calgary, en Alberta, au Canada, en Amérique du Nord, dans le monde. Alors, nous avons tous les détails. Il est en 5e année aussi. Oh, j'ai beaucoup de réponses qui viennent, mais attends, c'est pas Olaf. C'était une question difficile. Olaf, c'est le bonhomme de neige, le gentil bonhomme de neige qu'elle se fait. Mais qui est le bonhomme de neige
qu'elle fait pour chasser Anna et Christophe de son palais de glace? Oh non, hey, moi je pensais vraiment que c'était Olaf. Je n'étais pas le seul. Non, non, c'était une question trichante. Mais Viviane a la bonne réponse. Je vais donner juste une autre petite seconde pour voir s'il y a d'autres bonnes réponses qui viennent maintenant que vous savez que c'est une question plus difficile. Viviane, je m'incline. Bravo. Moi, je n'avais pas la réponse. Tu m'as battu dans ce jeu questionnaire, Viviane. Bravo. Bon. Oui, et en fait, Jordan a dit, elle n'a pas regardé le film et elle a demandé quel est le nom de ce film en français. En fait, c'est pas Gelée, ce qui est la traduction directe de Frozen, mais c'est en fait, on l'appelle La Reine des Neiges. Et bon, nous avons beaucoup de bonnes réponses maintenant. Alors, qui l'a dit? Alors, Vivian était la première, mais nous avons Kyla, Lucas, Maddie, Trent, Texas, Isabella, qui ont toute la bonne réponse. Gory, c'est Marshmallow ou Guimauve en français. Bon, excellent. Jen, écoute, il est maintenant 10 heures. Je pense qu'on va pouvoir commencer notre présentation. Donc, c'est très important. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont des choses que vous aimeriez qu'on précise, les élèves, vous utilisez le lien qui est ici, donc ce lien-là. Les enseignants, vous pouvez utiliser le lien qui se trouve là, en fait pas le lien, l'option de questions et réponses, le Q&A dans l'interface de diffusion en direct. Vous allez pouvoir nous parler par ça également. Puis Jen va pouvoir vous répondre directement. Mais les élèves, comme on a 46 groupes en même temps, donc vous allez devoir répondre ici par ce lien-là. Ça va? Alors, commençons. Je vais changer de présentation et revenons au début. Bonjour tout le monde, je m'appelle Guillaume Laporte, j'habite à Sherbrooke, au Québec, et je serai votre animateur aujourd'hui pour notre atelier sur PowerPoint, comment écrire une histoire dont vous êtes le héros. On va parler un petit peu tantôt, c'est quoi une histoire dont vous êtes le héros. Pour me présenter un petit peu, moi je suis un enseignant d'anglais, langue seconde. J'ai travaillé dans les écoles primaires, les écoles secondaires, puis maintenant je travaille dans un musée. Je travaille dans un makerspace. Je suis un prof de robotique. Je donne des formations en ligne à des élèves comme vous pour le dessin 2D, le dessin 3D. Donc, on a plein de belles activités. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez venir nous visiter sur le musée-bombardier.com. On a plein d'activités numériques comme celles qu'on donne aujourd'hui. C'est juste pour le musée. Et je suis avec Jen également, qui est ma co-animatrice aujourd'hui. Bonjour, Jen. Bonjour, je suis très contente d'être ici avec toi et d'apprendre de toi aujourd'hui. Je suis enseignante pour le 7e jusqu'à 12e année à une école indépendante juste au nord de Toronto. Alors, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble avec plein d'élèves qui, j'espère, seront très créatifs. J'ai bien hâte de voir vos idées. Avant de commencer dans PowerPoint, c'est important pour moi et pour nous de reconnaître que j'anime la présentation aujourd'hui sur le territoire ancestral des Abénaquis Ndakina, et ça fait partie de la confédération des Wédanaki. On le dit parce qu'on aime reconnaître ça, puis c'est nos cultures autochtones dans la région, c'est important, et partout au Canada, partout dans le monde également. Donc, je voulais prendre un petit instant pour reconnaître ça par respect pour les peuples autochtones de notre région. Bon, je vais aussi dire un petit merci très rapide à Cobblestone Collective. C'est eux qui nous permettent d'avoir l'atelier aujourd'hui, mais aussi Microsoft qui nous permet de faire ça. On va utiliser des produits Microsoft aujourd'hui, dont PowerPoint. J'aime beaucoup travailler avec PowerPoint. Les gens, d'habitude, ne savent pas nécessairement que PowerPoint, ça peut servir pour faire des choses très créatives. On pense souvent PowerPoint... Attends, pardon. Ah oui. On a une autre demande de parler un peu plus lentement. Ah oui. On a oublié. Nous avons beaucoup d'élèves d'immersion, je crois. Alors,
peut-être un peu plus lentement et tout le monde va pouvoir nous comprendre mieux. Mais vous devez savoir, Guillaume, quand il parle de la technologie et des histoires, il devient vraiment excité. Et c'est difficile pour lui de ralentir. Alors, continue à nous rappeler de ralentir un petit peu. Et je vais essayer juste de le taper par l'écran de ralentir. C'est bon. Ah, bon. Alors, les gens pensent que PowerPoint, c'est un logiciel pour faire des présentations orales devant un groupe. Mais on peut utiliser PowerPoint pour faire des affiches, pour faire des posters, pour faire des magazines, pour faire des histoires dont vous êtes le héros, pour faire des films, des animations. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec PowerPoint. Donc aujourd'hui, ensemble, notre plan, nos objectifs de la journée, on va découvrir PowerPoint un petit peu. On va aller regarder quelles sont les parties d'une histoire et voir comment ces parties-là sont très importantes dans une histoire dont vous êtes le héros. On va organiser notre travail. On va faire un plan. On va planifier notre histoire. Si on a besoin, on va aller chercher un petit peu d'inspiration. Je vais vous montrer des sites web, des petits logiciels qui peuvent vous aider pour trouver des idées pour écrire votre histoire. Et on va créer notre première histoire. On va commencer à écrire ensemble et vous aurez du temps pour continuer puis cette activité-là avec à la maison ou avec votre enseignant ou avec votre classe. Ça peut être un projet, un très beau projet d'équipe, un projet collaboratif. Ça serait intéressant. Donc, on va commencer par découvrir PowerPoint un petit peu. Donc là, je vais prendre le temps d'expliquer. Aujourd'hui, on est en direct. Il y a 46 groupes de partout dans le monde avec nous de la francophonie. Là. Et comme c'est en direct, vous allez pouvoir faire pause sur la vidéo et venir nous rejoindre un peu plus tard. Aussi, l'atelier qu'on fait est enregistré. Ça veut dire à la fin, dans 1 heure, quand la vidéo va être terminée, vous allez pouvoir réécouter cette vidéo-là au besoin. Donc, si je parle trop vite, pas de stress, vous pourrez toujours faire pause, toujours revenir en arrière ou réécouter la vidéo pour avoir des astuces supplémentaires. Puis à la fin de l'atelier, vous aurez aussi accès à du matériel supplémentaire, des trucs de plus, des choses pour aller plus loin, pour décorer vos histoires, ajouter des choses. Donc vraiment, vous allez avoir plein d'outils de plus pour continuer à la maison. Bon. C'est important de dire maintenant que quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, j'aimais beaucoup lire des livres dont vous êtes le héros. En anglais, c'était des Choose Your Own Adventure Stories. Et j'aimais beaucoup ces livres-là parce que ça me permettait de relire les livres et je sentais que j'avais un choix. Ces livres-là me rappellent beaucoup les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on a des quêtes, il faut trouver des objets, résoudre des énigmes, parfois il faut battre des monstres. C'est vraiment un bel univers très créatif. Et quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, j'ai écrit ma première histoire dont vous êtes le héros. Donc, ça fait longtemps que je fais des histoires comme ça. Et j'avais écrit mon histoire sur des feuilles de cartable. Et dans mon cartable, je disais, bon, il y a un monstre devant vous, qu'allez-vous faire? Allez à la page 17 si vous souhaitez attaquer le monstre ou allez à la page 62 si vous voulez essayer de vous sauver. Et là, j'avais fait un gros cartable, ça d'épais, avec des dizaines de pages. C'était une très longue histoire. Et un jour, j'ai découvert PowerPoint. Quand j'ai commencé à enseigner dans une école primaire, j'ai découvert PowerPoint dans ma classe. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait utiliser PowerPoint pour faire, au lieu d'avoir des centaines de feuilles de cartable, je pouvais utiliser PowerPoint pour faire toutes les pages et pour illustrer et aussi qu'on puisse avoir des liens, des endroits sur lesquels on peut cliquer, comme un site web. Donc, cliquez ici et ça nous amène sur une nouvelle page. Et là, quand j'ai vu ça dans PowerPoint, j'ai tout de suite su qu'il fallait absolument que j'aide mes élèves à faire des histoires dont vous êtes le héros dans PowerPoint. Et ça, ça fait une dizaine d'années que j'en fais. Et à chaque fois, je trouve que les élèves font des histoires merveilleuses. Donc, je vous montre aujourd'hui comment faire. Commençons. Dans PowerPoint,
il y a énormément de boutons, il y a énormément de menus. Donc là, vous me suivez là, sur votre écran, vous voyez ma souris jaune. Donc ici, en haut de l'écran dans PowerPoint, ce sont toutes les options qu'on a pour pouvoir faire notre histoire. La première chose qu'on va probablement vouloir faire, c'est inventer des diapositives. Donc, c'est ajouter des pages dans notre cartable. Donc, on voit à gauche ici, toutes les diapositives sont numérotées. Diapo 6, 7, 8, 9, donc tout est là. Si je veux faire une nouvelle diapositive, donc on voit, je suis dans l'accueil, il y a un bouton ici pour faire une nouvelle diapositive. Je vais cliquer ici, puis vous pouvez le faire en même temps. Donc, si vous êtes dans PowerPoint en ce moment, vous allez pouvoir cliquer sur faire une nouvelle diapositive et on va en faire une vide. Je dois vous avertir. Dans la présentation d'aujourd'hui, moi, je suis dans PowerPoint, dans le logiciel qui est installé sur mon ordinateur. Mais il y a une version de PowerPoint qui existe, c'est la version PowerPoint en ligne, donc PowerPoint Online. Ça fonctionne aussi, c'est juste que les boutons peuvent être placés un petit peu différemment. Certaines fois, les noms changent un petit peu. Donc, des fois, il va peut-être falloir chercher un peu pour retrouver exactement la chose. Donc, je suis dans la version locale. Puis, dans la version en ligne, on ne pourra pas faire les liens pour cliquer et changer de diapositive, mais je vais vous montrer une astuce pour contourner ça. Donc, peu importe où vous êtes en ce moment, vous pouvez faire une nouvelle diapositive. Et moi, j'aime bien faire une diapositive vide la première fois, pour que j'ai une page blanche devant moi pour avoir beaucoup de liberté pour créer ce que je veux. Donc, ici, j'ai fait dans l'accueil, nouvelle diapositive. On peut aussi cliquer entre deux diapositives. Vous voyez, j'ai cliqué ici, il y a une ligne rouge et sur mon clavier, je peux faire la touche Enter et ça va me faire une diapositive, mais qui va utiliser le modèle que j'avais déjà. Donc, pour aujourd'hui, je vais enlever cette diapositive-là. Okay. Puis, si jamais on veut effacer une diapositive, on met notre souris sur la diapositive, on fait le bouton de droite et on la supprime au besoin. Bon, je vous laisse une petite seconde pour que tout le monde puisse avoir une belle diapositive blanche devant vous. Donc, je suis dans Accueil, Nouvelle diapositive et blanche. Oui, Jen. Et pendant que tout le monde ajoute des diapositives dans leur présentation, je voulais juste dire bienvenue. Je pense qu'il y a des nouveaux groupes qui nous rejoignent. Alors peut-être, Guillaume, on peut juste réintroduire l'idée du formulaire, juste parce que je pense qu'on doit demander une autre question bientôt. Hein? Alors, si vous venez de nous rejoindre, nous allons demander des questions pendant la présentation. Alors, l'adresse, c'est sur l'écran ici, thecc.page/F1. Alors, si vous tapez cette adresse dans votre browser, comment ça s'appelle encore? J'oublie le mot. Dans le navigateur. Dans le navigateur, merci. Ça va vous amener à ce formulaire. Alors, si vous venez de nous rejoindre, nous aimerions bien savoir ton nom, ton prénom et d'où tu viens et de quelle année vous êtes. Alors, on peut savoir qui regarde la session, qui participe et on va avoir des questions à demander. Parfait. Alors, on commence, on va créer notre première histoire. Donc, pour faire notre diapositive, ici, pour ajouter des choses, on va venir dans le deuxième menu, on va venir insérer, donc insertion, on va venir insérer des choses sur notre diapositive. Et la chose que je veux insérer, c'est une zone de texte ici. Donc, je vais cliquer sur mon outil zone de texte. Vous voyez que ma souris a changé de forme. Je vais dessiner une zone de texte et je vais pouvoir écrire. Donc, histoire. Voilà.
Bon, ça ne fait pas très beau avoir juste le mot histoire comme ça. Ben, si vous êtes habitué d'écrire des textes sur un ordinateur ou sur votre iPad ou sur peu importe l'outil que votre Chromebook, ben, vous connaissez cette section-là de PowerPoint ici qui va nous permettre de centrer notre texte, de changer l'écriture ici pour aller changer, mettre nos lettres un peu plus grosses, changer la grosseur ici. Donc là, j'augmente la grosseur de la police. Je peux ajuster la boîte, ajuster la zone de texte pour que ça fasse plus joli. Donc, ce petit menu-là, vous le connaissez probablement déjà. Donc, on peut sélectionner puis venir changer notre texte. Et une fois qu'on a des zones de texte comme celle-là, regardez, quand je mets ma souris sur le contour de la zone de texte, je vais pouvoir bouger mon titre et l'amener où je veux sur ma page. Donc là, j'ai une zone ici pour histoire. Donc, je vous invite à faire la même chose. On va aller mettre une petite zone de texte juste là. Puis, on va aller insérer encore une autre zone de texte qu'on va venir déplacer ici en dessous. Dans cette zone-là, c'est ici qu'on va écrire ce qui se passe dans l'histoire. Donc, dans cette zone-là, il va y avoir probablement une description de ce qui se passe pour que le lecteur soit au courant, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il peut sentir. Donc, c'est là qu'il faut donner des informations au lecteur. Puis, à la fin de cette page-là, il va y avoir deux autres zones de texte. Donc, une ici. Puis je vais aller en ajouter tout de suite une autre zone de texte ici. Parfait. Oh. Donc, dans l'histoire dont vous êtes le héros, ce qui va se passer, c'est que les lecteurs vont avoir des choix. On va leur donner des possibilités dans l'histoire. Chaque lecteur va vivre l'histoire d'une manière différente. Donc, il faut avoir des espaces. Donc, on se met une zone de texte, des espaces pour que le lecteur puisse faire des choix. Et comme c'est des zones de texte, on peut les déplacer où on veut sur notre page. Donc, ça nous donne, cette diapositive-là, un petit modèle pour notre histoire. Ça veut dire, sur chacune des diapositives, on arrive, on nous dit quelque chose, on est un lecteur, on nous informe de ce qui se passe dans l'histoire. Donc, ça peut être un grand paragraphe ici. Et on va donner deux choix. Si vous voulez faire ça plus compliqué, vous pourriez avoir 3 choix ou 4 choix. Mais là, il faut comprendre que plus on ajoute des choix dans l'histoire, plus l'histoire va être longue à écrire. Et si vous êtes seul à écrire votre histoire, ça peut être vraiment long. Mais si vous collaborez avec d'autres personnes, si vous partagez, ici vous voyez mon écran, si vous partagez le PowerPoint avec un ami dans la classe ou vous partagez avec un ami, votre cousin ou un ami à la maison, votre frère, ben là, on va pouvoir continuer cette histoire-là. Et comme ce sont des mini-histoires à l'intérieur de notre grosse histoire, on peut l'écrire tout le monde en même temps. Donc, on peut travailler tout le groupe ensemble en disant, ben moi, je vais m'occuper de faire la diapositive 1, 17 et 62. Et ben, je pars avec mes diapositives puis je vais aller faire mon histoire. Puis pendant ce temps-là, j'ai d'autres copains dans la classe qui vont s'occuper des autres diapositives. Et là, notre histoire va devenir vraiment gigantesque et tout le monde va pouvoir participer. Ça va devenir quelque chose de collaboratif. Oui, les possibilités quand on collabore avec une personne ou tout un groupe, j'imagine que les histoires peuvent être vraiment variées et bien intéressantes. Vraiment. Et donc, là, ce que je disais, c'est qu'on a une idée d'un modèle, à quoi notre document, notre présentation va ressembler. Donc, je vous répète, là, vous pouvez faire pause pendant la vidéo aujourd'hui, puis vous allez pouvoir la réécouter dans le futur également. C'est important aussi de mentionner que dans PowerPoint, on va pouvoir tout à l'heure ajouter des images pour illustrer notre histoire. Bien, les images, on va pouvoir, encore une fois, aller les chercher dans le menu « Insertion » et insérer des images. On va le refaire tout à l'heure ensemble, mais je voulais juste prendre une seconde pour vous montrer que les images qu'on va insérer, on va pouvoir enlever
l'arrière-plan, les rendre transparentes. On va pouvoir placer nos images une par-dessus l'autre pour faire un montage. Donc, si on pense, je ne sais pas, moi, j'ai Shrek que je veux mettre dans mon histoire, et je veux qu'il tienne quelque chose dans sa main, bien, je vais pouvoir mettre deux images, une par-dessus l'autre pour être capable de faire un effet visuel. Donc, ça, je trouve ça intéressant aussi. Puis, il y a des options. Pardon, ici. Guillaume, sorry. Désolée. Nous avons d'autres réponses. On est si excités de partager ces bonnes idées, mais il y a des demandes de ralentir encore. Encore, de ralentir encore. Pardon. Oui. Parce que je voulais être certain de pouvoir donner toutes les informations en 1 heure, mais le document est là, vous allez pouvoir le suivre à votre rythme aussi. Oui, absolument. Voilà. Donc, on peut insérer des images et on va le pratiquer ensemble tout à l'heure. C'est ce que je voulais vous montrer. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de parler de la structure d'une histoire avec vous. Comment c'est construit une histoire? C'est quoi les parties? C'est quoi les morceaux d'une histoire? On va commencer et on va regarder le premier morceau de l'histoire. Bon, il y a plusieurs façons de nommer ces morceaux-là. Moi, j'appelle ça la situation initiale. Ça nous dit où le lecteur se trouve quand l'histoire commence. C'est l'introduction de l'histoire. Donc, on se pose les questions ici. Où est le personnage principal? Est-ce qu'il est dans sa maison? Est-ce qu'il est à l'école? Est-ce qu'il est dans l'océan en train de nager? Où est le personnage principal? Deuxième chose qui est très importante, quel genre de personne est le personnage principal? Donc, il faut que le lecteur puisse comprendre qui est le personnage. Est-ce que je suis un super-héros? Est-ce que je suis un enseignant dans une classe de mathématiques? Est-ce que je suis un élève? Est-ce que je suis un chien? Et c'est l'histoire d'un chien qui veut trouver un os. Donc, il faut que le lecteur sache ça. Et il faut qu'on ait une idée des qualités de la personne ou des défauts de la personne. Ça va être notre premier paragraphe. Et c'est important pour les lecteurs que dès le premier paragraphe, dès la première page, on doit avoir un problème. On doit avoir un objectif. Qu'est-ce qu'on essaie de faire dans cette histoire-là? Souvenez-vous, hein, le lecteur fait des choix. C'est le lecteur qui décide. Donc, si le but de l'histoire, c'est de sauver quelqu'un qui est malade dans une forêt et que dans mon histoire, je propose voulez-vous manger des beignes ou voulez-vous manger des bonbons? Ben, c'est pas logique dans l'histoire. Donc là, il faudrait savoir, ben, est-ce que vous voulez prendre votre téléphone cellulaire pour appeler l'ambulance ou est-ce que vous voulez prendre la personne sur votre dos puis essayer de l'amener? Ah! Là, c'est des choix logiques qui vont bien avec la situation. On est en forêt, quelqu'un s'est blessé. L'objectif, c'est sauver la personne qui s'est blessée. Ben, comment on va faire? Et là, c'est là qu'on offre des choix. Et ces choix-là, aujourd'hui, c'est notre première fois qu'on fait une histoire dont vous êtes le héros. Vous allez continuer peut-être dans le futur avec votre enseignant, avec votre enseignante, à penser, à faire des histoires comme celle-là. Donc, pour aujourd'hui, on fait une histoire très, très simple. Okay? C'est notre première. On a 1 heure pour y arriver. Donc, je vous en donne un exemple maintenant. Exemple. Vous vous réveillez en sursaut. Votre alarme, votre réveil matin n'a pas sonné ce matin et oh non, vous allez être en retard à l'école ce matin, c'est sûr. Oh, qu'est-ce que vous allez faire? Et là, vous vous dites non, pas ce matin. Vous allez tout faire pour vous préparer et ne pas être en retard pour l'école encore une fois. Vos parents et votre enseignante vous ont bien averti la dernière fois. Un retard de plus et les conséquences seraient terribles. Terribles. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple de situation initiale. Qui sommes-nous dans cette histoire-là?
ben, un élève, un enfant, vous, c'est correct. La situation, on est le matin, c'est une journée d'école, le réveil matin n'a pas sonné, on est en retard. Quelle sorte de personne on est dans cette histoire-là? On sait qu'on est une personne qui est en retard souvent. On sait qu'on est une personne qui va se faire chicaner par ses parents si on est en retard encore une fois. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple d'une situation initiale. Donc, pour l'histoire d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser cet exemple-là comme pour démarrer votre présentation, votre première histoire. Ça pourrait être une histoire comme celle-là. Vous voyez qu'ici, j'ai inséré des petites photos que j'ai trouvées sur Internet. J'ai fait copier-coller pour amener deux petites images pour aider le lecteur à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai une photo d'un enfant fatigué et le réveil matin qui n'a pas sonné. Donc, ça nous aide un petit peu à comprendre. La deuxième partie d'une histoire, ce sont les obstacles, les péripéties, les choses difficiles que votre personnage va devoir faire. Et quand on va faire notre planification pour l'histoire, il faut penser à nos obstacles. Il faut penser aux défis qu'on va rencontrer. Et dans les défis, dans les histoires qu'on lit, dans les livres qu'on a à la maison, dans les films qu'on écoute, il y a toujours des défis. Il y en a plein. Souvent, il y en a 3 dans une histoire. Pour notre histoire aujourd'hui, on pourrait avoir seulement 2 obstacles pour commencer. On ne veut pas faire une histoire qui va être trop longue à écrire puis trop longue à illustrer. On pourrait avoir pour aujourd'hui 2 péripéties, 2 problèmes à surmonter. On l'a dit tantôt, les obstacles, les défis, ça doit être logique dans l'histoire. Okay? Si dans mon histoire, je suis un élève en retard, est-ce que ce serait logique que je me fasse attaquer par un ours dans ma chambre? Ben, c'est pas impossible. Mais improbable. Okay? Improbable, absolument. C'est ça. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver des obstacles qui sont logiques pour nos personnages. Okay? Et les décisions que les lecteurs vont prendre, ben, nos lecteurs s'attendent à des choses logiques. Ils ne s'attendent pas si on dit qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre un exemple ici. Donc, vous vous êtes réveillé en retard. Par quoi allez-vous commencer ce matin? Est-ce que vous voulez commencer par déjeuner ou vous voulez commencer par vous habiller? Qu'est-ce qui est le plus important pour se préparer pour aller à l'école quand on est en retard? Est-ce que c'est déjeuner ou s'habiller? En fait, là, j'aimerais qu'on va voter tout le monde ensemble. Donc, vous vous souvenez qu'on a notre formulaire ici. Donc, venez voter dans ce formulaire-là. Dites-moi, logiquement, là, selon vous, qu'est-ce qu'un lecteur choisirait comme option? Est-ce que c'est plus logique de déjeuner en premier ou est-ce que c'est plus logique de s'habiller en premier? Donc, souvenez-vous, notre but, c'est ne pas être en retard à l'école. Qu'est-ce qui est le plus important? Je remets le lien ici pour le formulaire pour que vous puissiez voter. Donc, de cc.page/F1. Venez me dire dans le formulaire, ici, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'on devrait commencer par déjeuner ou est-ce qu'on devrait commencer par s'habiller? Jen, toi, est-ce que tu sais ce que tu ferais en premier? Oui, oui, je pense qu'il y a une chose qui est un peu plus importante. Mais les deux sont importants. On ne peut pas aller à l'école sans être habillé, mais le petit déjeuner est également important. Mais on ne peut pas apporter les vêtements pour mettre dans le char, mais on peut apporter le petit déjeuner dans le char. Ah! Donc, ça, vous voyez, quand on réfléchit à la situation, parce que c'est une situation logique, Jen dit, ben, on ne peut pas s'habiller dans l'autobus.
Par contre, peut-être qu'on peut manger une tranche de pain ou un muffin dans l'autobus en allant vers l'école. Donc, Pierre, effectivement, moi, je suis assez d'accord avec toi que s'habiller, ce serait le plus important pour moi. Mais les deux réponses sont bonnes. Et là, dans notre histoire, il va falloir réfléchir qu'est-ce qui vient ensuite. Si la personne décide de s'habiller, ce serait quoi l'obstacle ensuite? Ah non, l'obstacle. Peut-être que tous les vêtements sont sales. Tous les vêtements sont au lavage. Donc là, le deuxième choix, est-ce qu'on prend des vêtements sales pour s'habiller ou est-ce qu'on prend le temps de laver une paire de pantalons avant d'aller à l'école? Ah, là, vous voyez, c'est un autre obstacle qui est logique. Il y a une réponse qui nous permet d'aller peut-être plus vite si on porte des vêtements sales, mais on peut penser que si je porte des vêtements sales, il va y avoir des conséquences dans l'histoire plus tard. Peut-être que dans l'autobus, les gens ne voudront pas être assis à côté de moi parce que mes vêtements sentent mauvais. Peut-être qu'il va y avoir des conséquences ailleurs dans notre histoire. Oui, alors nous avons d'autres réponses. Nandish, Alana et Olivia sont d'accord avec Pierre que ça a du sens de s'habiller avant, mais Lucas, il aime manger. Il croit que c'est plus important de déjeuner. Alors peut-être tu es en pyjama, peut-être c'est une journée de pyjama à l'école. Alors ça serait une bonne option aussi. Oui, il ne faudrait pas aller à l'école en pyjama si ce n'est pas la journée pyjama. Je suis assez d'accord. Donc, merci beaucoup de partager avec nous dans le clavardage. Bien entendu, on ne peut pas lire toutes vos réponses. Il y a plusieurs groupes en même temps, mais on aime ça en nommer quelques-uns à chaque fois. Voilà. Et avant qu'on se mette au travail, il faut vraiment comprendre que dans notre histoire, il va y avoir plusieurs fins possibles. Voyez l'histoire comme un jeu vidéo. Un jeu vidéo, il y a souvent des quêtes, il y a souvent des missions. Et on peut parfois réussir la mission du premier coup, ou parfois il faut essayer plusieurs fois. Il faut essayer des stratégies différentes, essayer des chemins différents. Donc, dans notre histoire, de temps en temps, le lecteur va gagner, il va réussir l'histoire et de temps en temps, notre lecteur, ça ne va pas bien se passer et il va être game over, il va perdre la partie. Mais ce n'est pas grave parce que le lecteur va revenir au tout début de notre histoire et il va pouvoir essayer un chemin différent, essayer des stratégies différentes dans le but de réussir notre histoire. J'espère que ça donne une idée un peu de l'histoire dont vous êtes le héros, à quoi ça va ressembler, puis comment on la bâtit avec les différentes parties de l'histoire. Donc, si on résume, on doit avoir une situation initiale, très important, décrire qui on est, où on est, qu'est-ce qu'on veut faire dans l'histoire. On doit avoir des obstacles. Ces obstacles-là, ce sont des défis logiques qui sont en lien avec notre problème. Et il va y avoir des façons de réussir, il va y avoir des fins, un dénouement qu'on peut appeler en français, donc des fins heureuses où on réussit notre objectif et des fins malheureuses où malheureusement on n'a pas réussi notre objectif du premier coup, il va falloir essayer encore. Bon. Alors, peut-être maintenant, c'est le moment pour les élèves de penser à leur situation initiale. Quelle sorte d'histoire est-ce que tu vas écrire? Qui sera ton personnage et qu'est-ce qui sera la situation dont ton personnage va se trouver? Et nous aimerions bien savoir, si vous avez des idées pour ton histoire, de les écrire dans le formulaire pour partager avec nous. Oui, j'aimerais bien ça, entendre vos idées. Donc, ça peut être, donnez-nous une idée de personnage, peut-être, ou une idée de situation en quelques mots. Écrivez pas une longue phrase
dans le formulaire, mais donnez-nous une idée. Qu'est-ce qui serait intéressant comme situation? Donc, moi, je vais réécrire tout de suite en attendant que vous nous envoyiez vos réponses. Donc, on avait dit tout à l'heure qu'on pourrait être un élève dans une situation joyeuse ou difficile ou à l'école ou quelque chose comme ça. J'avais dit qu'on pourrait aussi être dans une histoire dans la peau d'un animal. On pourrait être dans la peau d'un chien ou d'un oiseau qui veut je sais pas, bâtir son nid. On pourrait être... oh oui! Ah oui, donc on pourrait être un super héros dans notre histoire. Excellent, merci Michael. Donc on pourrait effectivement être un super héros dans l'histoire. Ça nous permettrait d'avoir une situation pour aller sauver des gens en détresse dans un bâtiment en flammes. On pourrait aussi être un pompier. On parle de bâtiment en flammes, ça pourrait être ça. Est-ce qu'on a d'autres idées? Jen, toi, si tu avais à écrire une histoire aujourd'hui, elle serait sur quoi ton histoire? Pour moi, en fait, ici en Ontario, on était supposé d'être en congé de mars maintenant, mais ça a été changé en avril. Alors moi, j'imagine les vacances et je suis une enseignante très fatiguée et j'imagine de voyager pendant les vacances. Ah oui! Et à cause de COVID aussi, on n'a pas la chance vraiment de voyager. Alors, dans mon histoire, je vais être quelqu'un qui essaie de décider où aller en vacances. Ah oui, j'aime ça. Donc, ça pourrait vraiment être quelque chose par rapport à un voyage, par rapport à tes temps libres, par rapport à... Ah oui, j'aime beaucoup ça. Ce serait une bonne idée. Donc, il pourrait y avoir quelque chose aussi. On nous dit, Aparam, tu nous dis quelque chose sur les animaux. Ouais, d'avoir des animaux qui, donc, de se mettre dans une situation où on imagine la vie d'un animal qui doit trouver quelque chose à manger, peut-être, qui doit trouver un abri pour l'hiver, qui doit... ah oui, mais ça, j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça. Donc, je vous laisse continuer. Puis, je voulais qu'on regarde un petit peu ici une façon d'organiser. Puis là, je l'ai fait dans PowerPoint, mais ça, là, cette planification-là, vous pouvez la faire avec un papier et un crayon. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de techno, un papier, un crayon, juste pour faire une petite planification. Donc, regardez rapidement, puis on va aller en faire après, on va aller en faire une histoire ensemble. On commence ici par dire notre situation initiale, puis notre personnage, c'est quoi? Donc là, c'est ici que je dirais, ben, c'est l'histoire d'une enseignante fatiguée qui veut voyager. Donc ici, dans ma situation initiale, mon personnage, ce serait une enseignante fatiguée. Et son objectif, c'est voyager. Elle doit trouver une façon de voyager et d'aller découvrir le monde. Ici, il va falloir lui donner des choix. Le choix numéro 1. Donc, Jen, si Jen veut voyager, elle pourrait organiser un voyage avec ses élèves. Oh, ça fait longtemps depuis qu'on on ne peut pas faire ça. Alors, ça serait très bon. Et le choix numéro 2, ben, elle pourrait voyager seule. Donc, elle a 2 choix. Et là, si elle décide de faire un voyage avec ses élèves, ben là, peut-être qu'elle ne pourra pas ici à cause, je sais pas, à cause de la COVID ou le budget, le directeur de l'école n'a pas le budget pour un voyage. Donc ici, malheureusement, on donne 2 autres choix. L'histoire va se terminer là. Mais si la destination est bonne, les élèves aiment ça, Jen trouve l'argent, ben ici, l'histoire va continuer et on va avoir des choix supplémentaires pour continuer cette histoire-là, puis donner du contrôle aux lecteurs, parce que c'est les lecteurs qui vont choisir où ils vont aller dans votre histoire.
Donc là, la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, cette petite structure-là, on fait notre plan avec seulement 2 ou 3 mots d'un côté, 2 ou 3 mots de l'autre, juste pour avoir une petite idée. Et il y a beaucoup d'idées que les élèves partagent avec nous de ce qu'ils veulent explorer dans leurs histoires. Nous avons plusieurs élèves qui s'intéressent aux extraterrestres et des autres galaxies. Ça va être une histoire bien intéressante. Et Alana qui veut que son personnage soit un roi ou peut-être une reine. Alors, j'espère que tout le monde pense à des idées qui peuvent commencer leurs histoires, des personnages intéressants et les situations à explorer avec ces personnages. Puis, si vous êtes un petit peu bloqué, vous dites « Ah, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire comme histoire? Il y a une petite application ici qui s'appelle Story Dice. En français, les dés pour faire des histoires. Et on va sur le site, on clique sur le bouton, on roule les dés et ça nous donne des petites images comme ça, juste pour nous aider à avoir des idées. Donc, si je regarde ce que j'ai sur mon écran présentement, ce pourrait être un groupe de musique. Et leur but, c'est gagner une compétition de musique, mais malheureusement, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas mangé, puis en plus, le concours de musique est hanté. Il y a des fantômes dans cette histoire-là. Donc, ça pourrait être ce genre d'histoire-là. Donc, c'est une petite application qui s'appelle Story Dice. Vous pouvez retrouver cette application-là sur Internet. Donc, c'est pas quelque chose à télécharger. Je vous le montre ici à l'écran. Voilà, vous avez. Et à chaque fois, quand on roule, on a des nouveaux dés. Donc, ça nous permet d'avoir une nouvelle situation initiale à chaque fois, ou nous donner des idées d'obstacles qu'on pourrait avoir. Il y en a plein de différents. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de démarrer notre créativité. Bon. Oh là là, Jordan a une idée aussi. Ah oui, c'est quoi l'idée? Oh là là, la réponse de Jordan. Jordan a écrit toute son histoire dans le formulaire. Alors, Jordan est prêt à commencer à bâtir son histoire. Ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Alors, si vous me permettez, je pense qu'on est pas mal rendu là à la commencer notre histoire, puis montrer comment on fait pour attacher les diapositives ensemble pour qu'on puisse passer d'une diapositive à l'autre, puis comment décorer aussi pour rendre nos diapositives jolies, puis interactives aussi. Okay? Donc, je vais vous montrer. Donc, on va prendre ici notre exemple de Jen. Donc, Jen est une enseignante fatiguée. Elle veut voyager. Elle veut voyager. Voilà. Et là, ben, on va dire, ben, ici, c'est quoi ces deux choix? Donc, le choix numéro 1, elle peut organiser un voyage avec ses élèves. Puis ici, elle peut voyager seule. Voici nos deux liens qu'on a, nos deux choix qu'on va avoir. En ce moment, on voit que si on clique dessus, il ne se passe rien. Ce n'est pas encore des liens. Donc, ce qu'il faut faire, on part de notre diapositive ici, la première, puis on va aller cliquer juste après. Et c'est ici qu'on va venir faire la touche Enter ou qu'on va utiliser la fonction Nouvelle diapositive et on va aller ajouter une diapositive pour chacun des choix qu'on a ici. OK? Donc, si je prends ici, elle peut organiser un voyage avec ses élèves. Ce que je vais faire une copie de cette zone de texte-là. Donc, je vais faire mon bouton de droite dessus et je vais aller copier
la zone et je vais amener cette zone-là, une copie de cette zone-là, sur la diapositive 10. Juste pour qu'on voit ici que ça, c'est la diapositive de voyager avec ses élèves. Puis je vais faire la même chose. Je vais faire une copie de ça. Je vais l'amener sur la diapositive numéro 11. Okay? C'est juste là pour qu'on se démêle un petit peu, que vous puissiez me suivre. Vous n'êtes pas obligé de faire la copie. C'est juste pour expliquer. Donc, on voit, j'ai maintenant ma première diapositive, une diapositive pour voyager avec les élèves, une diapositive pour voyager seul. Regardez bien. Je vais venir ici, je vais sélectionner le texte qui est ici, dans la zone de texte, avec ma souris, avec le bouton gauche. Je sélectionne le texte. Je vais venir dans la section Insertion. Et ce que je veux faire, c'est insérer ici un lien. Donc, comme un lien hypertexte sur lequel on peut cliquer sur Internet pour aller sur une autre page. Donc, regardez, dans le logiciel PowerPoint ici, insérer un lien hypertexte vers une page web existante. Mais là, moi, je ne veux pas qu'on aille sur un autre site web ailleurs. Je veux qu'on reste, regardez, il y a une option Emplacement dans ce document. Je vais cliquer ici. Et regardez, toutes mes diapositives que j'ai inventées à date sont là. Elles existent dans la liste. Donc, moi, je sais, maintenant, je regarde ici, je sais que je vais aller vers la diapositive numéro 10. Donc, je vais descendre dans la liste et je vais choisir diapositive numéro 10. Vous la reconnaissez parce que j'ai mis un petit peu de texte ici en haut à gauche de ma diapositive pour bien la reconnaître. Je vais dire OK. Je vais aller faire la même chose ici. Donc, je le refais. Je sélectionne le texte dans la zone. Insertion. Lien. Et au lieu de dire page web, je vais dire emplacement dans le document et je vais aller choisir la bonne diapositive dans ma liste juste ici et je vais dire OK. Regardez ce qui vient de se produire. Au lieu d'avoir du texte normal, sur mon écran, maintenant, c'est devenu orange ou bleu, sur votre écran à vous peut-être. Et ça dit maintenant, cliquez en maintenant le bouton CTRL enfoncé pour suivre le lien. Donc, sur mon clavier, je peux faire la touche CTRL. Vous voyez que ma souris se transforme et là, je peux cliquer. Et en cliquant, regardez, j'arrive sur la diapositive numéro 10. Et si je viens ici et j'essaye l'autre, voyager seul, je tiens la touche CTRL, je clique, j'arrive sur la diapositive, elle peut voyager seule. Et maintenant qu'on sait comment faire ça, ben là, vous pouvez faire toute l'histoire. Puis ça, là, maintenant, vous savez comment faire un site web aussi. C'est la même technique de faire un lien vers une adresse, d'avoir nos pages web bien organisées, d'avoir notre plan sur papier. Donc, tout est là pour vous. C'est la même technique. Faire une histoire dont vous êtes le héros, faire un site web, c'est presque la même chose. Donc, on crée nos diapositives, le nombre qu'on en a besoin. On les identifie pour savoir qu'est-ce qui va aller sur cette page-là. Et ensuite, en choisissant le texte avec la souris, en faisant insertion, lien, et aller ici dans le document, ben vous pouvez aller choisir les diapos, puis guider votre lecteur vers la bonne diapositive. Et votre lecteur va naviguer un peu comme dans un site web ou un jeu vidéo, il va pouvoir passer d'une section à l'autre. Okay. Maintenant, ça serait plaisant que notre histoire ait un peu de couleur, peut-être. Donc, moi, je vais vous recommander un site que j'aime bien, puis vous allez les avoir dans les liens, dans les documents que votre enseignante va recevoir après la présentation. Mais il y en a un que j'aime beaucoup, et ça s'appelle Pixabay. Vous pouvez taper ça sur Google. Et ce que j'aime de ce site-là, c'est que ce sont des images qui sont libres de droit. Ça veut dire que les photographes qui ont pris les photos, les gens qui ont fait les dessins, acceptent que nous, on les utilise gratuitement. Il y a plusieurs images sur Google qui sont là, mais on n'a pas vraiment le droit de les utiliser toujours. Okay? Donc, si je viens ici et que je me cherche une photo de voyage pour illustrer les... Oh!
Ouais, il y a des belles... bon, ben tiens, Jen, je pense que Jen, moi, elle a besoin de se ressourcer sur une montagne ou de préparer sa valise. Donc, je vais aller chercher cette image-là. Je la trouve très belle. Je vais copier l'image. OK? Donc, j'ai cliqué sur mon image, bouton de droite, copier. Je peux la ramener ici dans PowerPoint. Et je vais faire le bouton de droite encore une fois. Et on peut utiliser ça ici pour coller notre image. Et je vais pouvoir changer la grosseur ici, comme ça. Et là, je vais commencer à illustrer mon histoire. Donc, elle peut voyager seule. Voyager seule, elle va avoir seulement une valise. Puis, si elle voyage avec ses élèves, peut-être qu'on pourrait trouver l'image d'une classe ou un autobus scolaire rempli d'enfants. Peut-être on pourrait illustrer en faisant ça. Guillaume, est-ce que tu peux juste remontrer le processus d'ajouter le lien au texte? Bien, certainement. Je vais même le remontrer. Je vais même remonter en arrière un petit peu plus. Donc, la première chose, ça va nous prendre, vous voyez ici, ça nous prend une zone de texte. Donc, dans le menu Insertion, on va commencer par faire une zone de texte. Ici. Donc, on remet zone de texte. On va écrire notre choix ici. Donc, elle peut voyager avec ses élèves, voyager seule, ou elle pourrait voyager avec sa famille. Voilà, troisième choix, si on voulait avoir une histoire un peu plus complexe. Donc, ma zone de texte, elle est faite, mais avant de pouvoir faire le lien vers une diapositive, il faut que la diapositive existe. Donc, ici, avec ma souris, je vais venir cliquer entre deux diapositives. Je vais faire la touche Enter pour ajouter une diapositive, ou je peux le faire avec le bouton Nouvelle diapositive qui est ici sur l'écran. Et ici, j'aime ça lui mettre un petit symbole, moi, une petite façon de reconnaître la diapositive. Donc, je vais juste ici venir mettre une petite zone de texte, puis juste mettre le mot famille pour me souvenir, moi, que cette diapo-là, c'est Jen qui voyage avec sa famille. Et quand le lien sera fait, on peut l'effacer et décorer le diapo comme tu veux, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc là, pour faire le lien, je vais surligner le texte ici, voyager avec sa famille. Je vais aller encore une fois dans Insertion et je vais aller chercher l'option pour mettre un lien ici. Donc je clique sur lien et puis on descend, aller chercher la diapositive ici, qui a le petit mot famille. Là, c'est peut-être dur à voir avec le partage d'écran, mais famille, donc diapositive 12, famille, et on dit OK. Et voilà, il y a maintenant un lien hypertexte ici. Donc, Guillaume avait une idée que je voulais juste partager parce qu'elle a dit, si on fait des choix, peut-être tu pourrais faire une histoire ou peut-être une animation dans Scratch. Et puisque quand tu fais un lien, tu peux l'envoyer à une autre diapositive ou tu peux l'envoyer à un site web, tu pourrais envoyer le lecteur pour voir une animation dans Scratch aussi. Ben oui, tout à fait. Ça se ferait vraiment bien. Wow, c'est un bel exemple de app smashing. Bravo, j'aime beaucoup ça. Oui. Je ne le montrerai pas aujourd'hui comment faire, mais oui, ce serait possible. Il faut savoir que dans PowerPoint, il y a aussi toute une section pour faire des animations. Donc là, il y a des belles choses à faire avec ce volet-là aussi. Mais avant qu'on se quitte, j'aimerais en profiter là. On n'a pas beaucoup de temps, mais je veux vous montrer que dans Insertion ici, à droite complètement, on peut aussi venir insérer des vidéos et de l'audio. Et ça veut dire que je vais pouvoir enregistrer ma voix à l'intérieur de mon histoire. Et moi, comme enseignant d'anglais langue seconde, je demandais à mes élèves de faire la narration de leur histoire. Le texte était là, écrit sur la diapositive, mais les élèves s'enregistraient en lisant leur histoire. Et on peut aussi ajouter des effets sonores. Imaginez que
Jen voyage seule et elle se perd dans l'avion. Il n'y avait personne pour l'aider. Donc là, Jen est découragée. On pourrait entendre Jen qui pleure. Donc, je pourrais venir ici et dire insérer, enregistrer de l'audio, comme ça. Et là, je viendrais faire ici. Et là, j'arrête. Et le son de Jen qui pleure est maintenant intégré dans ma diapositive. Ça aurait pu être le son d'un monstre qui grogne, le son d'une porte qui ouvre lentement, le son d'un plancher qui craque. Oui, j'imagine une histoire d'horreur. Donc, on peut donner vraiment une très bonne ambiance à nos histoires en utilisant des images, en utilisant des sons. Et puis, quand on insère les images, je vais quand même le mentionner, on peut utiliser des images qui viennent d'Internet, mais si vous avez un logiciel de dessin sur votre ordinateur, vous pourriez dessiner vous-même vos propres images puis les amener dans PowerPoint après pour illustrer votre histoire. Fait que ça aussi, ça donne... dessiner sur papier, prendre une photo et l'ajouter à votre histoire aussi. Vraiment, ça pourrait être des photos. Ben oui, chaque élève de la classe pourrait devenir un personnage de l'histoire. Et là, on a, j'aime ça avec des costumes. Ça serait un petit peu, ça serait. Les possibilités sont vraiment illimitées, hein, de ce qu'on peut faire avec des liens et des médias qu'on peut ajouter. Puis, vous voyez, si on revient à notre plan qu'on avait tout à l'heure, puis oups. Il est en bas. Pardon, je ne l'ai pas défilé. Donc, vous comprenez que chacun des points ici qu'on voit dans notre plan, ça correspond à une diapositive. Et on va naviguer entre les diapositives pour passer d'une section vers l'autre section. Et là, on a les conséquences des choix qui vont apparaître. Et ça peut nous donner une histoire qui va être très vaste et très créative. Et vous pouvez les faire ensemble à plusieurs élèves. Donc, je pourrais dire, « Hey, Jen, on travaille ensemble, toi et moi. Je vais m'occuper du côté gauche ici, puis toi, tu vas t'occuper du côté droit. » Alors là, on vient de séparer la tâche en deux. Bien entendu, on va relire nos textes ensemble, on va se donner de la rétroaction, on va utiliser PowerPoint ici, par exemple. Si je vais vous donner un autre exemple. Imaginons, je reviens à notre diapositive ici. Puis, si Jen me dit « Guillaume, j'ai fini toute ma partie de l'histoire. » Là, je regarde l'histoire, il y a juste une image. J'aimerais qu'il y ait plusieurs images dans ça. Bien, dans PowerPoint, il y a une fonction. Encore une fois, là, je suis encore dans le menu « Insertion ». Il y a une fonction pour mettre un commentaire juste ici. Donc, les commentaires, ça va mettre des petites bulles et on va être... Oh, Jen, je vais juste bouger un petit peu. Voilà. Donc, on peut écrire des commentaires pour demander « Hey, pourrais-tu ajouter une image? Jen, je pense qu'il manque une image. » Et quand Jen va revenir dans son document, elle va voir qu'il y a une image qui est là. Et là, je viens de me rendre... j'ai oublié, il fallait que je mentionne les différences entre PowerPoint en ligne et PowerPoint normal. Alors, tu as 2 minutes pour le faire. Je vais le faire, c'est pas très long. Dans PowerPoint en ligne, on n'est pas capable de faire des liens hypertextes vers une diapositive directement. On ne peut pas faire quelque chose qu'on va pouvoir cliquer dessus pour aller à la diapositive. Ça ne fonctionne pas. Mais par contre, dans PowerPoint en ligne, on peut dire rendez-vous à la diapo numéro 10. Donc, si vous voulez voyager seul, rendez-vous à la diapositive numéro 10. Donc, ça va ressembler un peu plus à un livre dont vous êtes le héros papier. On ne pourra pas cliquer, mais le lecteur va défiler et aller à la diapositive numéro 10. Et là, il va voir les images, il va voir le texte, il va pouvoir entendre le son, voir les dessins que vous allez avoir faits. Donc, ça devrait faire une belle histoire dont vous êtes le héros aussi. Un petit peu moins interactive, moins de liens hypertextes, mais une très belle histoire quand même. Excellent. Alors, il est 11 heures pour moi.
je sais, Tate est en Colombie-Britannique, alors je ne sais pas quelle heure il est là, mais ça, c'est la fin de nos temps ensemble. Est-ce qu'il y avait des dernières choses que tu devais partager, Guillaume, avant de dire au revoir à nos amis? Ben, il y a quelques petites choses peut-être qui valent la peine d'être mentionnées. C'est que vous allez obtenir un lien pour aller plus loin. Donc là, il va y avoir des techniques plus avancées pour ajouter des choses, d'autres sites web, des liens vers des livres dont vous êtes le héros qui sont disponibles en ligne. Si vous voulez en lire de ces livres-là, il y en existe en français sur Internet que vous pouvez lire gratuitement. Donc, il va y avoir ça. Mais peut-être la chose importante, c'est de ne pas oublier de sauvegarder notre travail une fois de temps en temps. Et puis, c'est vraiment de prendre le temps avec vos coéquipiers puis avec votre enseignant de bien structurer votre histoire, de faire un plan de votre histoire pour avoir votre situation initiale, des choix logiques, des obstacles logiques. Si vous faites ça au début, vous allez avoir beaucoup de plaisir à créer des histoires d'extraterrestres, de rois, de reines, de super-héros, d'animaux. Je pense que vous allez avoir une belle activité de création. Donc, sur ce, l'activité se termine en ce moment, mais je vous invite à continuer puis d'aller parler avec votre enseignant, votre enseignante et de pouvoir prendre du temps pour aller mettre vos idées dans votre PowerPoint et travailler sur votre histoire. J'espère que vous allez avoir des bonnes idées, que vous allez apprécier lire toutes les histoires. J'aimerais bien les lire d'ailleurs. Si jamais vous en terminez prochainement, envoyez-moi un petit courriel. Je suis toujours curieux de lire vos histoires. Je pense que ça va être vraiment bien. Absolument. Donc, alors, merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Merci de votre participation dans le formulaire et j'espère que vous passez toute une belle journée. Pareillement. Okay. Merci beaucoup, Jen. Passe une belle journée. À tout le monde. Bonne création.